Salut tout le monde, bienvenue au canal YouTube de Simplement Plein Air. Mon nom est Guy Martin, votre hôte. Hey, avant qu'on aille plus loin, là, faites-moi une faveur. Partez là, arrêtez tout ça, allez voir en bas. Vous allez voir, c'est marqué abonné. Il y a une petite cloche aussi. Allez presser sur la petite cloche, pesez là-dessus, là, vous allez recevoir toutes nos vidéos. Parce qu'on s'aperçoit que beaucoup d'entre vous ne sont pas abonnés et vous visionnez notre contenu. On le voit. Donc, pour nous, les créateurs, c'est important que vous alliez vous abonner chez Simplement Plein Air. Ça ne vous coûte rien, là. Et puis, rendu à 500 abonnés, on approche, là, on est rendu à 300 quelques abonnés. Rendu à 500, on va faire des tirages. Et ça va être grâce à nos commanditaires et qu'on vous nommera plus tard au fur et à mesure que ça va rentrer. Là, on va faire des beaux tirages. Donc, soyez des nôtres. Et vous savez que chez Simplement Plein Air, hein, on n'arrête pas le progrès. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a toujours de bonnes entrevues. Et pour ce faire, ben oui, directement à côté de moi, j'ai M. Roger Larivière. Pour ceux qui ne connaissent pas M. Larivière, en cours, là, je vais vous dire que M. Larivière est un éditeur, est un auteur, maison d'édition, conférencier. C'est un gars dynamique, un gars de l'Abitibi-Témiscamingue, une région que j'affectionne beaucoup d'ailleurs. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu tout. Hein? On va rentrer dans les secrets de M. Larivière, d'une longévité comme ça, parce que M. Larivière, vous avez été enseignant longtemps aussi. Oui. Moi, écoutez, oui. On va commencer. M. Larivière, là, pour ceux qui ne savent pas, allez sur Google, là, M. Larivière est natif de... Moi, je suis natif d'un village... tout petit village au nord de Rouyn-Noranda qui s'appelle Destor. Et j'ai donc vécu mon enfance dans ce village-là avant de m'expatrier dans un collège classique. Moi, j'ai fait mon cours classique, oui, dans la ville d'Amos. Et après, je suis revenu dans la ville tout près de mon village natal pour rentrer au cégep. Et j'étais au cégep en sciences. Jusqu'en 1969. Dans une ville près d'Estor, on parle-tu de Rouen? Oui, absolument. Ouais? Okay. Absolument. Et j'ai fait mon cégep, j'ai terminé en 69. Et d'ailleurs, je dois dire aux auditeurs que j'ai eu la chance d'être dans la première cuvée des cégeps au Québec. Il y en avait 12 et Rouyn-Noranda avait été choisi comme ville capable de donner l'enseignement collégial. À ce moment-là, est-ce que c'était Rouyn-Noranda ou c'était Rouen et il y avait Noranda? Là, vous allez vous entrer dans l'histoire de Rouen et Noranda, ouais. Et je vous dirais que c'était la ville de Rouen qui a reçu, et la ville de Noranda était complètement séparée. La fusion est arrivée plusieurs années plus tard. Hein? Ouais. Mais très belle ville d'ailleurs. Maintenant, on appelle ça Rouyn-Noranda. Puis moi, je vous conseille, si vous n'avez jamais été faire un tour en Abitibi, nous, moi et mon épouse, ça a été notre première expérience, moi et Nancy, on a été faire un tour. Puis je vous dis que tomber en amour avec Rouen, hein, absolument, c'est fantastique. Même si on n'y est plus, par la force des choses, hein, on travaille et puis on change de région. Mais comme vous voyez, on a toujours nos attaches. Mais de là, le cégep à Rouyn-Noranda, mais ça ne s'arrête pas là. On va revenir au cégep dans quelques années, mais ouais. Vous avez continué là, par la suite. Oui, moi c'est à ce moment-là que j'ai décidé, évidemment, d'aller à l'université, parce qu'il faut d'abord choisir d'aller à l'université après le cégep, puis c'est ça qui oriente le choix de notre programme au niveau collégial. Alors, je suis parti travailler à Ottawa et j'ai décidé, parce que je me suis fait des amis, j'avais un emploi pour la première session d'université. Alors, je suis rentré à l'Université d'Ottawa en biologie. Ah, okay. Et c'est ça. Moi, j'ai fait un baccalauréat spécialisé en biologie à l'Université d'Ottawa. J'ai terminé en 1973 et je dois vous dire que j'ai été extrêmement chanceux. Parce qu'à l'époque, le cégep dans lequel j'avais baigné pendant mes études collégiales,
il avait besoin d'un prof de biologie. Ah. Alors, imaginez-vous que j'ai eu la chance de commencer à enseigner au cégep en 1973, comme ça, et j'ai enseigné jusqu'en 1975, mais j'ai enseigné jusqu'en 1975, et je suis parti étudier en France et en Algérie pendant un an. Oh, Un programme post-universitaire, c'était du niveau doctorat français, mais c'était l'équivalent de la maîtrise professionnelle. Et ça a été très agréable parce que ça m'a ouvert, évidemment, les nouveaux horizons. Et c'est là que j'ai pris goût aux champignons. Ah. Ouais, parce que venant de l'Abitibi, à l'époque des années 70, moi, j'avais déjà eu la piqûre pour les plantes, là, puis je l'avais pas à peu près. Donc, j'étais un botaniste. Et en France, là, je me suis rendu compte que les Français, en venant au monde, ils étaient traînés littéralement en forêt avec leurs parents, puis avec le panier en osier, bébé, ils ramassaient les cèpes, ils ramassaient les girolles, ce que nous appelons les chanterelles ici. Et donc, j'ai eu la chance aussi d'en manger pendant que j'étais là, pendant l'année que j'étais là. Et c'est pour ça que quand je suis revenu au Québec, j'ai repris mon emploi dans l'enseignement parce que mon emploi était garanti. Et là, j'ai mis sur pied une section régionale de l'association Québec-France. Oh. Avec beaucoup de monde. Puis j'ai commencé à donner des ateliers sur les champignons, mais je dois vous dire qu'à cette époque-là, je ne connaissais pas beaucoup les champignons, mais j'en connaissais assez pour stimuler le monde avec qui j'étais à en manger, à les sécuriser, parce qu'on sait que c'est extrêmement important. Oui, absolument. Puis j'ai donc vécu encore un an et demi dans l'enseignement avant de basculer complètement à l'enseignement. Ah oui? Je me surprends aujourd'hui là, parce que j'étais peut-être à la recherche de l'emploi idéal. Et en 77, j'ai laissé le cégep pour aller travailler comme agent de développement dans un CRD, ce qu'on appelait à l'époque le Conseil régional de développement, les CRE, qui sont devenus, mais c'est redevenu en région le CRDA. J'ai donc été obligé, je dois dire, de travailler avec complet cravate, avec un environnement très bureaucratique, le 9 à 4 ou le 9 à 5, avec des pauses à 10 heures, à 3 heures. Je peux vous dire que ça ne correspondait pas à ma personnalité. C'était pas le curriculum que vous recherchiez. Non, je vous dirais que je suis encore d'ailleurs, mais j'étais peut-être plus à l'époque un petit peu délinquant et je trouvais que je n'avais pas d'espace pour laisser libre cours à ce que j'étais, à ma personnalité, à la créativité. Mais j'étais là un an et demi. Mais là, j'ai regretté amèrement d'avoir fait... J'ai laissé ma sécurité d'emploi. Oui. J'ai retiré mon fonds de pension. J'ai tout fait. Vous étiez sérieux, là. J'étais très sérieux. Je m'en allais et je m'en allais vers une nouvelle carrière, mais je ne savais pas où je m'en allais. Et en 79, je recherchais tous les moyens pour revenir dans l'enseignement parce que là, moi, j'aimais le contact avec les étudiants. J'aimais aussi inventer dans mes cours et j'aimais surtout sortir dehors dans mes cours. J'étais donc très heureux, je vous le dirais, moi j'ai enseigné pendant toutes mes années de cégep en technologie forestière. J'aimais le monde de technique forestière,
J'aimais aussi les sorties de terrain et j'aimais aussi beaucoup les parties avec les étudiants de technologie forestière. C'est de là que ça vient, les parties. Non. Mais on a un ami, je crois, en commun, Oui. Félix Goulet. Ben, Il était un de vos étudiants, Félix Goulet, ben oui. Pêche. Félix Goulet, Guy Larochelle. Guy Larochelle, Ben oui. notre autre Oui. passionné de champignons. J'ai enseigné à ces gars-là. C'était pas les plus sorteux, je dois vous le dire, mais c'est pas grave. Il y en avait d'autres qui compensaient largement par leur absence. Mais j'aimais ça et j'ai retrouvé le plaisir de la création, d'inventer des cours et de donner libre cours à ma passion qui était j'aimais beaucoup les plantes, donc foresterie, j'aimais beaucoup faire du terrain, je faisais ça en sciences de la nature, on faisait des études de lacs et là j'ai découvert un monde qui était tout à fait nouveau, presque pour moi, parce que connaître un lac, on les voit du dessus, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en dessous de l'eau très souvent. Ouais. Puis c'est ça. Mais j'avais pas fini ma vie de quasiment de fourrette un peu, là. C'est ça. J'ai commencé ma famille au début de 1980. Puis, donc, vous étiez enseignant à ce moment-là? Absolument. Vous aimiez encore les parties? J'ai toujours aimé les parties. Je peux vous dire que j'aime encore les parties aussi, mais avec un peu moins d'intensité. Oui, parce qu'on sait que ça peut chavirer dans ces gens, des fois. Ah, ben oui. Mais, puis, ce que j'aime quand je rencontre ces gens-là à qui j'ai enseigné, là, ils se rappellent du temps. Des passionnés aussi. On était ensemble, puis ils se rappellent de moi aussi comme quelqu'un qui était très... en tout cas, j'avais beaucoup d'attention, puis j'étais un passionné comme prof, là. Et je pense que il faut l'être pour être capable de faire ce que je fais encore aujourd'hui à 71 ans. Puis de là vient, à un moment donné, naturellement, la retraite. La retraite de l'enseignement collégial. Ouais. Mais là, c'est pas la retraite, parce que vous êtes un gars qui bougeait énormément. Ouais. Ça, on le voit d'ailleurs, puis là, il voulait dévoiler, c'est pas moi qui vous le dis, 71 ans. C'est pratiquement pas croyable, mais c'est ça. Là, mais même plus. Et oups, ça, il y a des secrets. Mais de là, il est venu aussi, là, par la suite, vous n'avez pas comme... Vous n'êtes pas devenu passif ou oisif, vous avez entrepris de nouvelles choses après la retraite collégiale. Là. Je dois dire que j'avais même entrepris... Au préalable. Au préalable, ben oui, parce que en 2004, j'ai mis sur pied mon entreprise de consultant. Et là, je vais déplaire aux syndicats que j'ai déjà eu, aux gens qui sont dans les syndicats, mon syndicat, ben, vous savez que les syndicats, ça revendique tout le temps des meilleures conditions de travail et de salaire pour les membres. Et puis, il disait tout le temps, les profs, ça travaille trop. Mais moi, j'avais tout le temps du temps pour faire de quoi de plus. Et c'est ça. Puis je le faisais. Fait que là, je me disais, tant qu'à faire de quoi de plus, puis moi, j'avais déjà commencé des ateliers, puis j'étais consultant pour les lacs. Alors, je me suis dit en 2004, aussi bien partir mon entreprise, et j'ai mis sur pied mon entreprise Naturat. En 2004, de consultant sur... je faisais des inventaires botaniques, je faisais des diagnostics de lacs sur la qualité de l'eau. Et voilà. Et j'ai commencé aussi à la même époque, 2004, à écrire mon premier livre. Ouais, qui est sorti aux Éditions de l'Homme en 2007. C'est sur les plantes de la forêt boréale. Et de là est partie la folle aventure d'avoir... Est-ce que c'est le bouquin qu'on connaît encore aujourd'hui? Non. Réédité? Non, c'était le premier jet. Ah, OK. J'ai commencé en 2004 ce livre-là. Il est sorti en 2007 aux Éditions de l'Homme. Et j'avais un certain nombre de plantes. Mais quand j'ai décidé de le faire par moi-même,
il a augmenté, il a doublé de pages et il y a beaucoup plus de plantes dedans. Puis je l'ai fait à mon goût. Oui, ben c'est ça, je m'en allais dire. Là, vous l'avez mis plus à votre main qu'avec quand j'ai. C'est le ça. premier jet, autrement. C'est ça. Et ben c'est ça. Donc, j'ai continué. Moi, j'ai pris ma retraite à l'automne 2010. De l'enseignement? De l'enseignement. Mais je n'ai jamais arrêté depuis ce temps-là de donner des ateliers, faire des présentations. Et puis là, écoutez, j'ai mis sur pied ma propre maison d'édition là, au mois de janvier 2019, après avoir été avec une maison d'édition en compte d'auteur qui a fait faillite, En tout cas, c'est une histoire un peu pénible dans ma vie, mais je pense que ça m'a donné un bon coup de pied dans le derrière et je me suis dit, et on m'a dit, qu'avec l'énergie que j'avais, puis voyez, moi je suis encore en très bonne santé, là, jusqu'à en tout cas, demain, on le sait pas. Jamais, mais puis, ben c'est ça. Et, le dynamisme est là, en tout cas. Ouais, puis là, je vous dirais qu'aujourd'hui, j'ai 10 ouvrages à mon actif que j'ai écrits. Que vous avez écrit. Puis là, je me prépare là, je suis prêt avec ma maison d'édition à prendre d'autres auteurs qui vont venir chez nous, qui vont être tout aussi dynamiques et avec lesquels on va faire du développement, du rayonnement. Oui. Puis c'est, pour moi, ça ne peut pas arrêter là. Oui. Oui. Ben, on le voit pas arrêter là. À vous voir aller, là, on a passé la journée ensemble, puis je vous dirais que j'ai quelques années, pas beaucoup, de moins. Ouais. C'est tout un homme dynamique, M. Larivière. Puis moi, là, je regarde l'amour que vous avez pour ce que vous faites. Que ce soit, on parle champignons, on le voit dans nos chroniques hebdomadaires. À chaque semaine, là, ça va faire maintenant pratiquement 2 ans et demi, là, 2 ans et demi, 3 ans, pas loin, qu'on fait des chroniques hebdomadaires. Tous les lundis matins, M. Larivière est là. Excepté ce matin, M. Larivière est ici, à Rouyn-Noranda, à Matane, à Saint-Ulrich, je devrais dire, Saint-Ulrich. On fait des chroniques et on ne s'est pas répété, à part sur les messages d'importance. Des fois, on dit souvent aux gens de bien identifier le champignon. La prudence est de mise. Je pense que ça, on ne le dira jamais assez. Mais si on venait, on va sortir de là. Là, on a été à la maison d'édition, on le voit encore. Vous êtes venu parler d'un projet que Nancy a. On sait que Nancy est chroniqueur, notre chef maison chez Simplement Plein. Donc, vous êtes venu parler d'un projet qui est super intéressant et qui va voir le jour. Je ne dis pas de secret, là. Je veux pas, c'est pas de mes affaires. Je ne veux pas vendre la mèche, mais c'est des choses qui vont arriver. Et puis, qui sont vraiment intéressantes, mais où je veux en venir, c'est que il faut, à un moment donné, aller puiser tout cet intérêt-là, mais vous avez aussi un intérêt pour l'être humain, pour l'homme, pour la personne. Je l'ai vu, je l'ai entendu aujourd'hui dans tous les conseils que vous avez apportés à Nancy, même à moi. Tu sais, on vous écoutait parler, puis là, je me disais, waouh, c'est donc bien intéressant. Comme vous avez parlé de l'âme d'un bouquin. Oui. Ça, c'est important, ça. Oui. Puis, comme j'ai trouvé ça très agréable aujourd'hui, parce qu'avec Nancy, on est en train d'élaborer son projet de livre. C'est ça. Avec des lettres majuscules. Et moi, ce que je veux voir, puis là, je suis rendu là, je suis prêt, je veux voir la personnalité de l'auteur qui est unique. Dans le livre qui va être publié. Et puis ça va se manifester de plusieurs façons. Et parce que chaque individu a sa créativité. Ça fait que, puis là, ben, moi, plus je parlais avec elle, plus je voyais qu'elle a plusieurs facettes, mais comme toutes les personnes, là. C'est pas juste quelqu'un, j'imagine, qui est capable de faire des bonnes recettes, puis en mettant les ingrédients, la préparation. Mais là, je l'écoutais, j'ai dit, ah, ça, il faudrait mettre de l'humour, ou ben non, des aspects plus réfléchis, philosophiques, des pensées,
pour faire en sorte qu'à un moment donné, on ait un livre de recettes. Puis en parlant de ça, il va être unique parce qu'il va porter sur les viandes sauvages puis les plantes sauvages. Et elle va donc, j'espère, se mettre un petit peu à nu dans ce livre-là pour dire que ce livre-là, il appartient à une personne qui est unique. Exactement. Puis je pense, tu sais, vous savez, on le voit souvent ça dans des romans. Hein? On voit un peu la personnalité d'une personne et tout. Mais dans un livre, que ce soit un livre de recettes ou un livre de botanique, c'est plus rare qu'on va voir ça. C'est de rendre l'âme. Moi, je l'ai découvert chez vous quand j'ai les plantes de la forêt boréale, c'est ça? Plantes médicinales. Avec Irène. Oui, ma correctrice, ma merveilleuse correctrice Irène. J'ai vu ça, puis j'ai fait comme, OK, c'est différent, c'est le fun. Puis là, ben, on va regarder l'information, et puis on va voir là, le grimoire. On rouvre le grimoire d'Irène. C'est vraiment intéressant, là, parce que ça donne un âme au bouquin, on s'y attache. Parce qu'on voit une personnalité dans ça. Puis dans des livres de référence, qu'on le veuille ou non, on ne le voit pas beaucoup, ça. Ben non, puis en tout cas, moi je trouve que c'est important de manifester. C'est parce que les scientifiques, en général, ils sont gênés, ils ont de la pudeur, puis ils pensent que la science se manifeste juste par pas d'émotion. Alors que dans un livre, les livres que moi je veux voir publiés dans ma maison d'édition, c'est sûr que je veux voir une mot à dire bonne recette. Là. Je la veux, cette recette-là. Avec, il faut que ce soit clair. Mais je veux avoir un enrobage, l'enrobage de la recette, qui peut être un enrobage historique, ça peut être un enrobage sur une pensée, une expérience que la personne a vécue, ou ça peut être, ça vient de ma mère, ça vient de mon père. Ça peut être carrément une petite histoire de chasse. Ben oui. Un souvenir. Un souvenir, pourquoi pas. Absolument. C'est vraiment intéressant. Il faut absolument là, que ça se passe comme ça. Oui, c'est super intéressant. Vous voyez, on ne veut pas prendre trop de votre temps, mais je vous répète, merci beaucoup encore une fois d'être avec nous chez Simplement Plein Air. Et vous avez découvert M. Roger Larivière aujourd'hui.